trying to get ahead of life. Baby, when you go, you know I'll be waiting on the other side. I live my day as if it was the last. Hey tout le monde, comment allez-vous? Je suis vraiment trop contente aujourd'hui de vous partager des do it yourself. Alors ça va être des do it yourself pour le bureau, le planeur, l'agenda, tout ce qui s'ensuit. C'est une vidéo qui m'a été énormément demandée, donc j'espère qu'elle vous plaira. Si vous voulez plus de vidéos papeterie sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce vers le haut. Et j'avais l'intention de faire une vidéo revue sur mes produits papeterie, je ne sais pas si ça vous intéresse. Sachez qu'une vidéo avec mes conseils et astuces pour préparer les examens arrive très prochainement. Voilà, je vous laisse avec les images et on se retrouve juste après. Pour le pot en liège, vous allez avoir besoin d'une planche en liège que l'on trouve un peu partout dans les magasins de bricolage, d'une petite boîte en carton, de la colle à bois, la mienne je l'ai trouvée chez Action, et d'un cutter. Tout simplement, vous allez découper les 4 faces de la même mesure que le petit carton afin de le recouvrir. Une fois que les 4 faces sont découpées, rien de bien compliqué, il suffit de mettre la colle sur le morceau en liège et de recouvrir la boîte. Il faut bien appuyer. Et moi j'utilise un petit mouchoir pour retirer l'excédent de colle qui a pu couler. On répète l'opération sur les 4 faces. Et moi j'utilise des petites pinces pour que ça colle correctement de tous les côtés. Voilà à quoi ça ressemble. Au bout d'une heure ou deux, eh bien, la colle a séché et vous pouvez enfin utiliser votre pot. Vous l'utilisez à votre meilleure convenance, que ce soit pour mettre une petite plante, vos bics, vous en faites un peu ce que vous voulez. Moi j'ai décidé d'y mettre mes bics et ce qui est cool, c'est que je peux attacher des petits pins sur ce petit pot, d'y ajouter quelques notes ou même quelques photos. Voilà pour le petit pot en liège, bien sympa. Pour la pochette de post-it, vous allez avoir besoin de feuilles de couleur ou de motifs, c'est un petit peu comme vous voulez. Moi j'ai utilisé des feuilles de toutes les couleurs qui viennent de chez Action, d'une latte et d'une paire de ciseaux. Encore une fois, vous pouvez utiliser le cutter si c'est plus simple pour vous. Je fais tout simplement des bandelettes. J'essaye de faire toutes de la même dimension. Et ensuite je découpe. Voilà, les dimensions, c'est un peu comme vous voulez, hein. Je n'ai pas spécialement de dimension à vous donner. C'est selon vos envies. Une fois que j'ai terminé de couper pas mal de petites bandelettes, je vais faire la pochette pour y insérer les post-it. Alors ça, c'est tout simple. Je prends la mesure des post-it et je rajoute 4-5 cm en plus pour la longueur. En gros, voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, je le plie. Il y a un côté beaucoup plus petit que l'autre, comme vous pouvez voir. Je mets de la colle pour y insérer toutes mes petites feuilles qui vont devenir des petits post-it à la fin. Donc, j'insère tous les petits post-it. Vous pouvez voir qu'il y en a qui changent un peu. J'avais envie de les découper en flèches. Je trouvais ça très joli aussi. Et pour que le tout tienne correctement, je vais ajouter du masking tape tout autour. Et je vais en mettre un peu avec plein de motifs différents. Vous pouvez les utiliser de différentes manières. Si vous les utilisez ainsi avec un trombone, alors là ce ne sera pas post-it. Ce sera juste une petite fiche, un genre de marque-page quoi. Mais moi ce que je vais faire, c'est à chaque fois que je vais en utiliser un, je vais ajouter un papier collant double face. Et là, ce sera vraiment un vrai post-it, un vrai de vrai, puisqu'il collera. Et bon, c'est la fonction d'un post-it, quoi. Donc, avec cette pochette, si vous avez un planeur, ce qui est bien, c'est que vous pouvez
l'insérer dans votre planeur. Et je mets mon papier collant double face et voilà le rendu. Pour le marque-page, vous allez avoir besoin de feuilles cartonnées avec des motifs ou unies, ça c'est selon vos préférences. Vous allez également avoir besoin d'une pelote de laine, d'une paire de ciseaux et également d'une perforatrice, et j'ai oublié de vous la montrer. Vous pouvez également prendre des stickers que vous aimez bien pour le personnaliser. On commence par entourer la laine sur un carton de 10 cm de longueur plus ou moins. Une fois que c'est terminé, je coupe un petit fil que je vais accrocher juste au-dessus. Une fois que le double nœud est fait, je peux retirer mon petit carton car c'est en sécurité. Et ça ne doit pas faire un rond, donc je vais couper pour que la laine pende comme vous pouvez voir. Ensuite, je vais faire un petit nœud au-dessus afin de faire vraiment le pompon. Je fais un double nœud d'ailleurs pour que ça tienne correctement. Et voilà à quoi ressemble mon petit pompon. Maintenant, on passe au marque-page. Je vais prendre une petite feuille tout simplement que je vais plier en deux pour que ce soit assez épais et j'ajoute du masking tape. J'accroche mon pompon en faisant un petit trou avec une perforatrice bien sympa et j'ajoute mes petits stickers. Si vous avez des questions sur les étapes, je sais que ça n'a pas été facile d'expliquer, n'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire, j'essaierai de vous aider. Voilà, un petit marque-page bien sympa. Les trombones avec du masking tape, donc voilà, vous avez juste besoin de deux trombones et de masking tape et ça fera l'affaire. Une paire de ciseaux aussi, ce serait chouette. C'est du vu et du revu, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais je tenais vraiment à vous le partager parce que c'est toujours bien sympa de revoir cette petite idée qui peut vraiment être sympa dans votre planeur, dans vos cours. Il suffit tout simplement d'ajouter du masking tape au bout d'un trombone. Vous pouvez également le couper en flèche comme j'ai fait. Voilà à quoi ça ressemble plus ou moins. C'est très facile et c'est super sympa à mettre un peu partout. Pour l'enveloppe positive, vous allez avoir besoin d'une feuille cartonnée. Il faut dessiner un cœur et le découper. Une fois que votre cœur est découpé, il faut plier les deux extrémités du cœur. Et les deux autres côtés, il faut les ramener vers le centre. Voilà, votre enveloppe est déjà terminée. Vous voyez, c'est super simple à réaliser. Moi, je vais coller l'enveloppe afin qu'elle soit bien fixée. Et je vais l'ajouter sur une feuille transparente dans mon planeur. J'y ajoute un sticker que j'ai trouvé chez Zeman, ma petite phrase et je colle l'enveloppe sur la petite fiche. Une fois que l'enveloppe est fixée, il ne reste plus qu'à la remplir avec des choses positives à l'intérieur. Alors pour ça, je vous ai préparé un petit PDF que j'ai créé sur Word. Je vous le mettrai en lien en barre d'informations. J'y ajoute toutes des choses positives que, voilà, quand vous avez un coup de mou, eh bien, il suffit d'ouvrir cette enveloppe et vous voyez que ce soit des compliments que vous avez reçus, des choses que vous avez accomplies, plein de choses positives qui vont vous donner le sourire. Des do it yourself super simples à réaliser et pas cher. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos photos si vous les réalisez. Ça me fait toujours très plaisir de partager ça avec vous. Les liens de mes réseaux sont en barre d'informations. Je vous laisse, je vous embrasse et on se retrouve très vite. Prenez soin de vous.